Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Otario. Aujourd'hui on se retrouve pour ce mercredi pour une activité lecture. Et du coup on va se lire Heidi et le voyage. Donc une histoire assez sympa que j'ai pu zioter étant plus jeune. Et franchement il y a de très très belles couleurs. Et puis bon, l'histoire est juste sympathique. Donc je propose plutôt que nous commencions maintenant. Donc déjà à première vue, oui bien sûr. À première vue on peut voir apparaître des petites vignettes. Donc voilà, des images assez sympas avec de très jolies couleurs. Donc on peut voir que c'est une histoire assez ancienne vu les tenues et puis bon, les petites couleurs comme ça, hein, on voit bien que c'est vieillot. Mais moi j'aime énormément cette petite époque-là. Donc allez, c'est parti. En s'éveillant ce matin-là, Heidi regarde la lueur rose qui se glisse à travers les persiennes. Quelle heure peut-il être? Elle se lève, fait claquer les volets de bois peint et le soleil de juin inonde sa petite chambre. Sur la table de chevet, la pendulette indique 5 heures. Heidi songe qu'elle a le temps de relire encore la lettre de son amie Claire. Celle-ci l'invite pour de merveilleuses vacances à travers plusieurs pays. Et le grand jour tant attendu est enfin arrivé. Non, non, elle ne rêve pas. Quelle chance pour elle! Elle aura même l'occasion de voyager par chemin de fer. Heidi n'a encore jamais pris le train. C'est la diligence qui l'emporte habituellement entre Dorfli et Francfort. Heidi chantonne en faisant sa toilette. Les chats, ses amis, la regardent d'un œil amusé. Ils n'ont jamais vu Heidi aussi excitée. Lorsque Brigitte entre dans la chambre, elle trouve la fillette tout habillée et même coiffée de son chapeau neuf. Te voilà bien pressée de nous abandonner, s'écrie-t-elle. La diligence ne part pas avant 2 heures. Ne sois pas fâchée, ma Brigitte. Tu sais combien je vous aime tous. Adore Lee, mais ne trouves-tu pas que c'est un bien beau voyage que je vais faire là? Pense à tous les pays que je vais découvrir, les villes immenses, les paysages extraordinaires que je vais parcourir, les gens que je vais rencontrer. Voilà l'image. Et la suivante, qui est ici. Allez, continuons. Mais oui, et j'aurais été aussi impatiente que toi à ton âge. Viens déjeuner, je t'ai préparé une surprise. En arrivant à la cuisine, Heidi découvre une énorme brioche et des Turkischen. Je ne sais pas comment se dit ce mot, excusez-moi. Hein. Ses gâteaux préférés. Leur odeur est délectable. Oh, Brigitte, que tu es gentille. Pourrais-je en emporter pour Claire? Tu sais qu'elle en raffole elle aussi. Bien sûr, j'ai même préparé ce petit panier tout exprès. Oula. Mange bien, mon petit agneau. Prends des forces pour ce long voyage. Eh oui, dit grand-père, qui arrive encore mal éveillé. Les voyages forment la jeunesse et détraquent les estomacs. Régale-toi avec les gâteaux de Brigitte, tu n'en trouveras pas de meilleurs. Quand tu reviendras, tu seras sûrement d'accord avec moi. Allez, continuons dans la lancée. Donc voici l'image suivante. Donc là, Heidi s'en va pour son voyage. Allez. Oh, grand-père, il ne fallait pas te lever si tôt. Croyais-tu que j'allais te laisser partir sans te dire au revoir? Allons, Brigitte, donne-moi mon chocolat, s'il te plaît, sinon nous allons manquer la diligence. Un peu plus tard, Heidi a le cœur serré en embrassant son grand-père et Brigitte. Soudain, elle n'a pas du tout envie de partir. Mais grand-père la saisit par la taille et la hisse dans la diligence. Le cocher n'attendait que cela pour faire claquer son fouet. Hop! Ici on peut avoir apparaître Claire, donc sa meilleure amie. Quand la première maison de Francfort apparaisse, Heidi se penche à la portière pour mieux voir la grande ville qu'elle connaît bien. On enfile la Morgenstrasse et on arrive enfin devant la relais du Westpurfer. Oula, il y a des mots très compliqués, hein, où l'on s'arrête dans un grand bruit de sonnailles. Claire et sa grand-mère, Madame Gérard, attendent Heidi avec un gros bouquet de bienvenue. Le cocher de Monsieur Gérard empoigne les bagages et en route pour la maison. Hop, page suivante. Donc là, on a la grand-mère, on a Claire et on a Heidi qui est venue les rejoindre pour le petit voyage. Et on a le petit chien ici, trop chou. Allez. Nous prendrons le chemin de la France. Nous la traverserons complètement pour gagner l'Italie, la Grèce et peut-être l'Égypte. Ah, excusez-moi, on a vu mon petit doigt, regardez. Hop. À la... attendez, où j'en étais? À Dioma, enfin grand-mère. La soirée passe vite. On imagine les aventures qui peuvent arriver au cours d'un tel voyage. Il paraît qu'il y a encore des brigands qui arrêtent les diligences dans les forêts de France et d'Italie. Ben, il ne faut pas avoir peur, dit Madame Gérard. Je n'emporte pas de bijoux de valeur et juste ce qu'il faut d'argent. Et s'ils volent cet argent? Ils ne le trouveront pas, dit grand-mère d'un air assuré. Je l'ai cousu dans l'ourlet de mon manteau et la coiffe de mon chapeau. Allons, mes enfants, au lit. Nous nous lèverons tôt demain. Hop, donc là on peut les apercevoir en fond. C'est très cool, hein. J'aime beaucoup les couleurs. Je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, mais c'est vraiment très très bien fait, très bien détaillé. Hein. On dirait même la réalité, je vous jure. Allez,
La gare de Francfort est remplie de voyageurs. Les dames portent des chapeaux garnis de voilettes. Il paraît que les chemins de fer auront bientôt des wagons-restaurants, dit madame Gérard. C'est une excellente idée, mais aujourd'hui nous devrons nous contenter d'une collation. Le chef de gare s'avance, muni d'un porte-voix. Il porte un uniforme magnifique. Messieurs les voyageurs pour Mannheim, je ne sais pas quoi, Ludwig, c'est pas un peu allemand? Kaiserlautern, Saarbrücken, oh non mais je meurs. Forbach, je suis en train de tout tuer là. Metz en voiture. Oh là là. Donc la très belle couleur, hein, épargnez-moi le petit passage où j'étais en train de dire les villes, mon Dieu, quelle horreur. Madame Gérard et les deux fillettes montent dans leur wagon. Heidi remarque. On se croirait dans une diligence. C'est vrai, les banquettes sont disposées pareillement. La locomotive siffle et soufflant un énorme nuage de vapeur, elles entraînent son chapelet de wagons. Au bout de quelques minutes, le train atteint une bonne vitesse. Les voyageurs sont un peu secoués, Heidi remarque. Comme nous allons vite, et oui, plus vite qu'un cheval au galop. C'est cela le progrès, les enfants, et l'on n'a plus besoin de s'arrêter au relais pour changer les chevaux. Alors il est vrai que l'on pourrait faire le tour du monde en 80 jours, comme l'a écrit Jules Verne. Prochaine image. Ouh là là, elles sont bien toutes sales. Presque, mais je vous avertis que nous n'irons pas si loin, dit madame Gérard en riant. Le paysage défile dans les prairies en fleurs. Ouh là là. Les vaches saluent le train de meuglements sonores. On traverse les forêts épaisses où les brigands guettent peut-être. Vont-ils abattre un arbre sur les rails pour arrêter le train et piller ses passagers? Non, on retrouve une campagne ensoleillée et de jolis villages. Attention, ne vous penchez pas ainsi à la portière, c'est dangereux, et vous risquez de recevoir une escarbille dans l'œil. Et vous serez toute barbouillée par la suite. Tu crois, Oma? Demande Claire en montrant un visage marbré de noir. Putain, mort de rire, j'en peux plus. Hop, petit truc suivant. Alors, Heidi éclate de rire en voyant son amie. Que tu es drôle ainsi, dit-elle. Tu ressembles à un chef indien sur le sentier de la guerre. Heidi cherche à voir son reflet dans la vitre. Quand elle se rejette en arrière en poussant un cri de frayeur, un homme vient d'apparaître à la portière. Son visage est aussi noirci par le charbon, il porte un képi. N'aie pas peur, Heidi, c'est le contrôleur. Il vient examiner nos billets. Exactement, approuve l'homme en souriant. Hop, prochaine image. Très jolie aussi. On les voit de dos. Mais vous faites là un métier bien dangereux. Comment pouvez-vous passer d'un wagon à l'autre alors que le train roule à toute vitesse? Oh, nous avons l'habitude, bon voyage, mesdames. Nous serons à Ludwigshafen, oula, vers 12h30, dit le contrôleur avant de s'en aller par le même chemin. Venez donc vous reposer un peu, dit grand-mère aux fillettes. Nous avons encore 2 bonnes heures avant d'arriver. Bercée par le bruit de roues sur les rails, elle ne tarde pas à fermer les yeux. Waouh, j'adore. Non mais vraiment c'est magnifique quoi. Oh, j'adore le petit renard là. Oh là 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 là. Qu'est-ce que j'aimerais bien être à leur place. À leur réveil, elles ont tout juste le temps de faire un brin de toilette avant de descendre à Ludwigshafen. Pour cela, elles ont tout ce qu'il faut dans un joli nécessaire de cuir. Madame Gérard a décidé de s'arrêter à chaque étape pour visiter les lieux et aussi se reposer. À Ludwigshafen, putain. Les touristes iront voir la cathédrale, le musée et aussi une étonnante fabrique d'automates qui enchante les 2 petites filles. Sais-tu ce que nous devrions faire? Demande Claire. Nous devrions écrire notre journal tous les soirs. Comme ça, le voyage fini, nous en garderions mieux le souvenir pour toute notre vie. Très bonne idée, approuve madame Gérard. Hop, la suite. Donc là, madame Gérard va prendre en photo les jolies petites filles, donc Claire et Heidi, dans leurs jolies robes et avec leurs jolis bouquets de fleurs. Et puis les belles colombes. Et là, on a la photo, bien sûr, gâchée avec la colombe qui passe, oh mon Dieu. Un peu plus tard, madame Gérard s'absente pour faire quelques courses. Elle revient chargée d'un gros paquet. Qu'est-ce que c'est? Demandent les fillettes. Devinez. Et madame Gérard commence à déballer une sorte de boîte avec un soufflet de cuir noir, terminé par un genre de lorgnette. Un appareil photographique, s'écrie Claire. Quelle merveille! Mais qui prendra les photos? Vous et moi, mes chéris. Le marchand m'a dit que c'était un véritable jeu d'enfant. Venez, nous allons l'essayer tout de suite. C'est ainsi que nos voyageuses ont de bien curieuses surprises. Elles croient prendre ceci et elles découvrent cela. Après avoir fait développer les clichés, cela ne les empêche pas de se passionner pour cet art. Au contraire. Hop, donc là, à mon avis, Heidi après va repartir. Mais là, pour l'instant, elle décide de prendre en photo cette jolie petite chose. En plus, je sais ce que c'est, mais bon, bien. Une cigogne, voilà. On en vient en photo. Bientôt les résultats sont meilleurs. À Strasbourg, ah ça je sais bien le lire, putain, je me suis dit, ça y est, ils vont me faire détruire encore les mots. Ah là là, c'est pas juste.
Genre, pourquoi moi? Heidi réussit à photographier une cigogne sur son nid. Claire, elle préfère les portraits. Elle demande à une jeune Alsacienne de lui servir de modèle. Madame Gérard aime mieux les paysages et les monuments. Elle obtient maintenant des images qui sont de vraies cartes postales. Aujourd'hui, c'est la diligence qui emporte nos photographes vers Tintagel. Le chemin de terre ne passe pas par cette petite ville où se dresse, paraît-il, une magnifique château. Un magnifique château, non mais c'est pas possible, je ne sais plus lire. La route est très mauvaise, la voiture cahote et soudain un claquement sec comme un coup de feu ralenti. Retentit. Ouh. La diligence penche brusquement d'un côté, jetant les voyageurs les uns sur les autres. C'est un beau concert de cris d'effroi. Pourtant, il n'y a plus de peur que de mal, c'est un vrai miracle, car un essieu s'est brisé. Il faut réparer avant de continuer la route. Madame Gérard en profite pour faire une photo de l'incident. Les voyageurs sont très contents. Ils le posent devant la diligence. Même le cocher qui disait « Je n'ai pas le temps de m'amuser, moi », il lisse ses moustaches et sourit en attendant le déclic de l'appareil. La réparation va prendre plusieurs heures, on décide d'aller à pied jusqu'à l'auberge la plus proche. Quand les voyageurs y arrivent, on a si bon appétit que le repas semble le meilleur du monde. Dernier passage, donc là où tout le monde est réuni sur une table. On noue des nouvelles amitiés. Claire et Heidi donnent une leçon de photographie à une charmante jeune fille qui s'appelle Marielle. Quel joli prénom, remarque Madame Gérard. J'ai connu une Marielle autrefois, lorsque j'étais pensionnaire à Nice. C'était ma meilleure amie, Marielle, Marty, je crois. Mais Marielle, Marty est ma grand-mère. Nous allons justement la voir, mes parents et moi. Eh bien, mon enfant, je crois que nous allons faire route ensemble jusqu'à la Côte d'Azur. Et fouette cocher, le voyage continue. Voilà, c'est la fin de cette histoire, donc j'espère que ça vous aura plu. Donc là, vous avez plusieurs éditions d'Heidi, donc avec plusieurs histoires différentes. Donc voilà, Heidi à la montagne, etc., etc. Donc c'est une histoire très sympathique, que j'ai beaucoup aimée, hein, malgré que j'ai un peu tué chaque mot de ville ou de pays. Hein, voilà, veuillez m'en excuser. C'était pas facile, hein, je pense que vous vous êtes bien à ma place. Mais bon, en tout cas, ça m'a bien plu de la partager avec vous. Je vous fais de gros bisous mes loulous, et à très vite pour une nouvelle vidéo. Gros bisous à tous.